Mais on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que des scientifiques, des études biaiseraient, c'est-à-dire... C'est ça, c'est le grand sujet. C'est top secret. Mais il y a quand même eu une réunion l'autre jour des responsables des revues scientifiques, type Lancet, New England Journal of Medicine. Lancet, qui est donc la revue dans laquelle cette étude Ce sont des revues extraordinaires, ce sont des revues, enfin, quand c'est écrit dans Lancet, je veux dire, c'est écrit dans Lancet. Donc c'est pour ça que là, on parle de quelque chose de très important, là, cette discussion. Et ça a fini par fuiter. Le patron du Lancet, Horton, a dit, maintenant, on va plus pouvoir, au fond, si ça continue, publier des données de recherche clinique parce que les laboratoires pharmaceutiques, aujourd'hui, sont tellement forts financièrement et arrivent à avoir de telles méthodologies pour nous faire accepter des papiers qui, apparemment, méthodologiquement, sont parfaits, mais qui, au fond, font dire ce qu'ils veulent à cela. C'est très, très grave. Mais ce que vous nous dites est très grave. Ça voudrait dire que ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui mettent la pression, une pression compris financière, j'imagine, sur les résultats scientifiques. Mais dans ce domaine-là, vous comprenez qui on peut croire encore aujourd'hui? Non, mais c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que c'est un des plus grands sujets. Enfin, jamais personne n'aurait pu croire, quand moi j'ai fait de la recherche pendant 20 ans de ma vie, jamais j'aurais cru que le patron du Lancet puisse dire ça, et le patron du New England Journal of Medicine aussi. Ils ont même dit que c'était criminel. Le mot a été employé par eux. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand il y a une épidémie comme le Covid, au fond, il y a des gens, nous on voit mortalité, quand on est médecin, ou vous, on voit souffrance, il y a des gens qui voient dollars. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, personne ne s'attendait à ce qu'au fin fond de la France, il y ait quelqu'un qui dise plutôt l'hydroxychloroquine, pris au début, c'est un antiviral, c'est un anti-inflammatoire. Pourquoi au début, sur le pro au début, regardez mes chiffres. Bon. Et là, ça a créé une polémique effrayante, parce que vous avez des grands laboratoires, il y en a un américain que l'on connaît tous, qui, justement, a dit, mais c'est pas possible, c'est le moment ou jamais de gagner des milliards. Et donc, chaque fois, je vais le dire, parce que moi, j'ai aucun problème avec ça. Lorsque le Remdesivir, c'est-à-dire que le médicament de Gilead, lorsque Gilead fait une étude, signée Gilead, en disant, mon médicament marche, le Wall Street Journal, le lendemain matin, publie plus 4 milliards. Apolline de Malherbe, plus 4 milliards de valeur boursière. Le jour où quelqu'un, comme moi ou un autre, dit, mais attendez, j'ai pas vu la diminution de mortalité, moi, sur telle étude, il perd 4 milliards. Lorsque Moderna, qui est pourtant une magnifique entreprise d'un Français à Boston, dit, j'ai trouvé le vaccin à propos de 9 cas, un essai de type 1, c'est-à-dire il n'y a pratiquement pas de preuves, il prend 30% le lendemain.